Cette vidéo est la deuxième partie d'une interview avec Alain Juillet sur les PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous recommande vivement de la visionner avant celle-ci. Et pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le lien ici. On a vu les Américains, mais les Français aussi d'ailleurs, évoluer. C'est-à-dire, dans un premier temps, on Oui, en a entendu parler, même dans les médias, il y a des archives de l'INA sur YouTube, oui, on voit que on en parlait couramment. Puis ensuite, tout à coup, c'était devenu tabou et ceux qui en parlaient étaient ridiculisés. Et voilà que tout à coup, on a d'abord une première fuite justement du mm, Pentagone via le New York Times en 2017, et puis ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à cette fameuse euh, audition au Congrès, suivie ensuite de déclarations de Marco Rubio lui-même, qui est aujourd'hui oui, ministre des Affaires absolument, étrangères, le ministre et actuel, oui, voilà, et de Trump lui-même qui dit que quand il arrivera au pouvoir, il va déclassifier. Et absolument. là, on est à un stade où on a un film qui va sortir en mars, qui s'appelle The Age of Disclosure en américain, et où là, c'est une sorte de coming out officiel de toutes ces plus hautes personnalités du monde du Oui, renseignement, de la défense, etc., qui témoignent dans ce film sur le fait que ces phénomènes existent. oui, ben voilà. Mais si vous voulez, je crois que là-dessus, il faut bien comprendre que pendant pendant très longtemps, comme dès qu'on parlait d'OVNI à l'époque, on voyait des petits hommes verts venus d'ailleurs. Les gens ne prenaient pas ça au sérieux. C'est clair. Hein, E.T., vous savez, le film E.T. et autres, on trouvait ça super, mais personne, en définitive, prenait ça très au sérieux. Donc, personne ne regardait le problème tel qu'il était réellement. Et puis, donc, on n'en parlait pas. On laissait des rêveurs expliquer beaucoup de choses, sans avoir beaucoup de preuves. Mais c'était pas grave, si vous voulez, on était dans un rêve tout à fait respectable, hein, maintenant dans le rêve. Bon. À partir du moment où les États ont commencé à comprendre que ça pouvait être quelque chose de très sérieux, alors là, les choses ont changé, si vous voulez. Parce que là, on a dit, mais hé, d'une part, c'est vrai, il y a des phénomènes indiscutablement qui nous échappent, et on est sûr que c'est vrai. D'autre part, on pourrait peut-être en tirer beaucoup d'enseignements, hein. Et par rapport aux autres pays, si on arrive à prendre de l'avance là-dessus, on devient dominant par rapport à tous les autres. Donc, si vous voulez, ça fait beaucoup. Oui. Donc, problème, c'est que d'un autre côté, on se dit, la population, est-ce qu'on peut lui dire, est-ce qu'elle est capable de comprendre que nous sommes peut-être très puissants, qu'on dit qu'on contrôle tout? Eh ben non. Il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne contrôle pas du tout et qui peuvent venir à tout moment semer la pagaille. C'est terrible à dire. Donc, il y a de ce côté-là, du côté américain en tout cas, c'est sûr, il y a une évolution progressive. C'est-à-dire que les Américains ont lâché peu à peu des informations. Alors, partis sous la pression, parce qu'il y avait des gens qui disaient, mais enfin, pourquoi vous ne dites rien? Hein. Et d'autres qui ont commencé à dire, mais attendez, nous, on sait ça et ça, pourquoi on n'en parle pas? Oui, par respect pour le public américain, le Congrès lui-même a dit comment. Alors, justement, alors, ce qu'on a vu aux États-Unis, et ça, c'est nouveau, si vous voulez, et c'est en train d'influencer tous les autres pays, c'est que le Congrès américain, dans un premier temps, a dit on va financer deux ou trois études. Bon, il y a eu deux ou trois études de fait, et puis ces deux ou trois études ont confirmé qu'il y avait effectivement quelque chose. Alors là, tout le monde s'est dit au Congrès ou à la Chambre des représentants, attends, s'il y a quelque chose, nous, les Américains, surtout, puisqu'on veut être la première puissance du monde, il faut absolument qu'on soit au courant. Et comment se fait-il qu'on ne nous dise pas toute la vérité? Donc là, ça a été renvoyé sur les services de renseignement et les armées en disant, vous savez des choses et vous devez nous le dire. Oui, parce À qu'on a quoi? découvert qu'en fait, il y avait en fait un programme secret qui a Exactement, il y avait des perduré programmes pendant des secrets décennies. parce que les militaires et les services savaient très bien depuis longtemps qu'il y avait des choses particulières et enfin, non identifiées, si je peux dire, mais existantes. Alors donc à ce moment-là, il y a eu le Congrès et les chambres des représentants qui se sont émus. On a vu effectivement la patronne du renseignement américain, la DNI, April Haines, qui a dit, oui, c'est vrai, on ne sait pas ce que c'est. C'est terrible, si vous voulez, quand vous êtes la chef du renseignement américain et que vous dites
on ne sait pas ce que c'est. Oui, ça existe, mais on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, le Congrès, et on dit, mais au moins, on veut savoir la réalité. Dites-nous tout ce qui s'est passé. Or, pour le moment, il y a le secret, bien sûr, le secret absolu donné par les armées américaines, et qui ne veulent pas diffuser ce qu'ils savent. Ouais, donc c'est un problème pour ce sujet. On va revenir justement sur le lien avec Jacques Vallée, mais c'est un problème parce que finalement, ça accrédite les thèses conspirationnistes, Oui, ce qui jette du discrédit du coup sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent absolument. même pas s'intéresser au sujet parce qu'ils disent, ah, mais c'est les conspirationnistes qui sont... Et en même temps, les gens qui s'intéressent au sujet disent, oui, mais c'est vrai qu'ils nous ont caché des choses. Et on peut se Exactement. Alors, demander, si vous mais voulez, mais moi-même, hein, moi-même, quand j'en ai parlé la première fois, vu mes origines, ce que je fais et autres, quand j'en ai parlé, on a dit, mais c'est pas possible, vous êtes devenu conspirationniste. J'ai dit, mais non, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le conspirationnisme. Il y a une réalité qui est intrigante, qui est intéressante, il faut qu'on aille des réponses. Alors, aux États-Unis, il y a des gens, alors dans le cadre des commissions qui ont été entendues par le Congrès et la Chambre des représentants, il y a quelques individus, des gens des services d'ailleurs en général, hein, qui ont parlé. Qui ont parlé, mais dans la limite de ce qu'ils peuvent dire officiellement, puisque tout est bloqué par le secret. Et qu'aux États-Unis, violation du secret, c'est la prison, hein, c'est clair. Donc ils ne peuvent pas. Mais ils ont quand même dit des choses. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Gross, David Gross, ouais, analyse de la CIA, hein, et qui lui a dit, oui, on a récupéré des morceaux d'engin. ouais. Une Alors ça, dizaine, je crois. Ouais, oui. c'est Alors faux. là, quand vous entendez ça, c'est le rêve de tous les industriels, vous le comprenez bien, puisque ça permet de comprendre les alliages, peut-être le moteur et autres. Donc, bien sûr que ça passionne tout le monde. Et les parlementaires américains disent, mais ça, il faut nous le dire. À quoi, pour le moment, ça bloque? Parce Oui, qu'on le comprend très bien. Si les industriels américains, ils ont récupéré des morceaux de pan et qu'ils peuvent commencer à trouver des réponses qu'on évoquait tout à l'heure, autant vous dire qu'ils n'ont aucune envie de le donner aux Russes ou aux Chinois. oui. On va C'est y clair. venir parce que c'est une des limites à la coopération internationale, alors qu'il Exactement. faudrait coopérer internationalement, puisque ces Bien phénomènes entendu. sont sur toute la planète. Donc, mais Mais je- ce que je voulais vous dire, c'est en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intrigué, qui continue de m'intriguer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les Américains ont choisi si longtemps d'étudier ces questions en silence et dans le plus grand secret, et que tout à coup, petit à petit, il y a ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle, que vous avez décrit, la soft disclosure, c'est-à-dire un dévoilement progressif pourquoi finalement ce silence et puis finalement un coming out progressif sur ce sujet? Juste une petite interruption pour vous remercier de regarder cette vidéo et vous dire que si vous appréciez notre travail, mettre un petit like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos sera notre plus belle récompense. L'argent étant le nerf de la guerre, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via le lien Buy Me a Coffee qui se trouve en dessous de cette vidéo. Merci encore et sans plus attendre, retour à la suite de cette vidéo. je crois, alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première d'abord, c'est que à force d'accumuler des informations qui confirment l'existence de ce type de phénomène, des pans, hein, ça devient de plus en plus difficile de le cacher ou de dire que ça n'a pas d'importance. On Ouais. est, hein. Donc ça, c'est déjà un premier point, si vous voulez. Mais on sait Hein. depuis longtemps en fait, puisque les vagues, elles ont commencé Oui, vraiment mais si vous observables en voulez, pour le moment, 45. c'était... Oui, bien sûr, mais c'était... Depuis très longtemps, on a eu des informations, mais au début, c'était noyé dans ce que j'appelle, moi, les petits hommes verts, si vous voulez. C'était... Bon, on n'y croyait pas, on cachait ça, on disait non, c'est des farfelus. Après, on a commencé à voir que ça pouvait être vrai. Et puis, au fur et à mesure des informations et des mesures qui se précisent, on dit, bah oui, il n'y a pas de doute, ça existe. La roue de l'année dernière, 21 cas non identifiés, réels et prouvés. Ouais. Et à partir de là, alors là, bah, il y a une demande très forte, effectivement, d'un certain nombre de gens, mais du public, des politiques, autres, qui disent,
on a besoin quand même de comprendre et de savoir. Il y a une demande, mais parce qu'il y a eu une fuite en 2017 via le New York Times qui n'était pas anodine. C'est clairement Et des gens. Donc ça vient quand même à l'origine de personnalités de l'institution, des personnes absolument. qui décident de faire fuiter. Donc pourquoi? Ah, mais moi, je pense que peu à peu, on veut préparer, moi je crois qu'on veut progressivement, on veut préparer les gens, dans le monde entier d'ailleurs, hein, à une réalité, c'est que nous ne sommes pas tout seuls. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il maintenant? Ah ben, ça, alors là, je ne peux pas vous dire. Moi, Ah, ah. peut-être parce qu'on a ça nous faisait peur. C'est une réalité qui nous faisait peur, hein. Et vous savez, quand on avait, c'est comme les exoplanètes, hein, quand au départ, on disait la Terre est unique, hein, la Terre est unique parce qu'on regardait le système solaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a probablement 1 million de planètes, d'exoplanètes dans l'univers. Bon, ça en fait beaucoup. Et que sur toutes ces exoplanètes, alors, possible ou pas possible, mais il y a une possibilité qui est une vie, une Ouais. forme de vie. Les Bon, astronautes, les astronautes, on dit, oui. oui, un astronaute. Et ils disent que la probabilité est beaucoup plus forte qu'il y en ait plutôt qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire ça, Exactement, exactement. Donc pourquoi on serait les seuls? Et on voit bien, il suffit de réfléchir une seconde pour se dire pourquoi on serait un accident unique dans un ouais, million de cas, c'est pas possible. Il y a ouais, forcément d'autres. Alors sous d'autres formes, on ne sait pas du tout ce que ça peut être, mais sous d'autres formes. Simplement. Donc vous voyez, là aussi, il y a une évolution. Parce qu'avant, quand vous disiez ça, on disait, mais vous êtes fou, oui, hein, vous êtes malade et ouais, tout. Aujourd'hui, les astronomes, les gens très sérieux, des savants, si vous voulez, ouais, disent non. Il y a une probabilité de vie dans d'autres planètes, dans les exoplanètes, compte tenu du nombre qu'il y a, il y a forcément des endroits où il y en a. Bon, ouais, c'est un point. ouais, Là, maintenant, les pans, on dit, bah oui, c'est une réalité. Donc, si vous voulez, peu à peu, il y a une découverte en définitive que nous sommes dans un monde qui n'est pas celui que nous ont légué nos parents avec une image dans ouais. laquelle on était tout seul, on était les plus forts, on était les meilleurs, on dominait tout. Non, C'est ça. Quelque part, il y a un ça dévoilement qu'on change n'est la pas tout dimension du puissant monde. dans l'univers et qu'on est Exactement, on n'est vulnérable. pas si puissant qu'on le croyait. Et alors, effectivement, alors bien sûr, et si je vais dans ce sens-là, quand vous voyez la qualité technique des pans, si vous voulez, vous vous dites, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas ce que c'est peut-être de chez nous d'ailleurs, hein. C'est peut-être un monde parallèle, c'est peut-être un monde qui est en même temps imbriqué dans le nôtre, dans une autre dimension, on n'en sait rien. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que techniquement parlant, ils sont meilleurs que nous. Ça. C'est la théorie de Jacques Vallée qu'il y a peut-être Ben des oui, mais mondes il a raison. parallèles. Ben Ouais, oui, probablement. De plus en plus, on se dit il y a de grandes probabilités pour que ce soit. Et là, la philosophie quantique nous le confirme, hein. ouais. Parce que dans la philosophie quantique, vous pouvez avoir la même chose à deux endroits différents. C'est ça, l'intrication quantique. Alors Voilà. justement, si on revient sur Jacques Vallée, en fait, moi, en l'écoutant, j'ai eu une hypothèse sur pourquoi ce dévoilement progressif, y compris en France, puisque vous êtes quelqu'un qui Oui, communiquait, et puis maintenant on en voit de plus en plus, comme Luc Dini, qui dirige oui. justement la commission Sigma Et 2 de qui la travaille justement 3AF, sur voilà. son Sigma, Euh, oui. donc en fait, maintenant on voit des coming out un peu partout et je me suis demandé si c'est pas justement par rapport à la donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans l'ère de l'intelligence artificielle et du big data et on se rend compte que plus on a de données, plus on peut dégager de là des modèles intéressants, c'est-à-dire on peut faire parler les données d'une manière à laquelle on n'aurait pas pensé et que du coup en fait détaboutiser le sujet, ça permet justement de multiplier les témoignages, pas seulement des pilotes, mais justement aussi du grand Oui. public, et du coup d'avoir davantage de données sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, moi, je pense que si vous voulez, là où, alors, si on va dans ce sens-là, l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle, hein, DeepSeek, ChatGPT, IA, celui que vous voulez, Mistral. et autres, si vous leur posez la question, vous allez voir le résultat. Ils disent oui. Ah oui, Ils disent oui à quoi? avec la synthèse, comme vous le disiez, quand on fait la synthèse de tous les éléments, ben, il y a malheureusement, heureusement, on n'en sait rien, mais il n'y a plus le moindre doute, si vous voulez. Il y a effectivement quelque chose. Alors, on n'est toujours pas capable de dire exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose.
Oui, mais Ça, pour l'étudier, justement, l'intelligence artificielle, plus elle a de données, plus elle ah permet tout oui, à coup de nous donner mais elle va nous donner des éléments. des informations. Et du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles petit à petit on détaboutise le sujet, c'est parce qu'on se rend compte qu'il faut que les gens osent parler. C'est ce Oui, qu'expliquait Jacques Vallée, c'est que les observations les plus intéressantes, les plus spectaculaires, sont celles sur lesquelles on ne parle, les gens en parlent moins, y compris les militaires, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous. Alors que absolument. c'est justement celles sur lesquelles on devrait parler. Donc, en fait, le fait de vulgariser le sujet, de dire oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est potentiellement vrai ce que vous avez vu. Oui. C'est possible des choses incroyables de ce type. Encourage les gens à parler et nous donne davantage de données en quantité et en qualité. Ah ben, c'est sûr que quand vous avez, par exemple, le témoignage d'un pilote de chasse ou d'une pilote de chasse, de quelqu'un qui est un vrai professionnel, si vous voulez, sérieux, qui est pas fou du tout, et qui vous raconte, et on en a de plus en plus, hein, des pilotes de chasse, aussi bien de l'aviation que de l'aéronavale ou autre, bon, des pilotes de chasse qui vous expliquent ce qu'ils ont vu, comment ils l'ont vu, qu'ils décrivent très précisément, bon, ben, vous vous dites, oui, c'est sérieux, c'est pas, ils sont pas en train de nous raconter des histoires, hein, Claire, c'est pas, non, c'est c'est du clair. très sérieux. Alors, avant, ils osaient pas le dire, parce que comme vous l'avez rappelé, on aurait dit, ils sont fous, oh là là, il faut plus qu'ils pilotent, ou alors ils ont abusé de l'alcool ou autre chose. Mais Ou quand maintenant, on va leur enlever on va leur enlever leur leur licence, donc licence. ils vont plus pouvoir voler, donc ils parlaient pas, les malheureux, hein. Mais maintenant, ils parlent. Et chaque fois qu'ils parlent, c'est très intéressant, parce que justement, ce sont des professionnels, et quand ils vous disent quelque chose, bon, ben, il n'y a pas de doute, si vous voulez. Oui, on les écoute. Et, Et écoute, juste toujours sur la question du dévoilement, quand même, vous l'avez bien dit, c'est quand même potentiellement difficile pour le grand public d'admettre cette réalité, dans la mesure où j'ai entendu un expert américain qui expliquait justement pourquoi le silence avait été gardé si longtemps. Et il a dit, en fait, dans toutes les démocraties, on délègue une partie de sa liberté en échange de la protection, en oui. échange de la protection de l'État et d'assurer que l'État assure notre sécurité. Mais en fait, là, si tout à coup l'État dit, ben, en fait, il y a des choses sur lesquelles on n'est absolument pas en mesure d'assurer votre sécurité, ça peut créer des troubles sociaux C'est ce que je vous énormes. disais tout à l'heure. Le vrai problème des pans, c'est ça. C'est que ça amène les États à reconnaître, si on reconnaît les pans, l'existence réelle des pans, hein, et ça commence, hein, on est en train de le faire, on reconnaît dans le même temps que nous ne savons pas ce que c'est, on ne sait pas comment les arrêter, et on ne sait pas quelles sont leurs intentions, si vous voulez. Pour le moment, je vous disais, ils n'ont jamais agressé quiconque, donc on dit ça va, hein. Mais imaginons qu'ils deviennent agressifs. Qu'est-ce qui se passe si demain, un des avions qui est en face d'un pan, il se fait tirer dessus par le pan et qu'il est descendu? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, du coup, Ah, panique générale. pourquoi les Panique générale, autorités hein. américaines ou françaises Oui. osent parler? Pourquoi vous, par exemple, vous osez parler sur le sujet et vulgariser, en fait, le sujet? Parce que ce sujet m'a intéressé, que j'ai considéré qu'il était temps, moi aussi, c'est du soft disclosing si vous voulez, mais hein, je pense il est temps d'expliquer aux gens justement pour que les gens n'aient pas peur. Moi, je crois que il faut dire aux gens, voilà, effectivement, on est tout puissant, l'être humain est formidable, extraordinaire, tout ce qu'on voudra, mais il n'est pas si puissant que ça quand même. Il faut que vous preniez conscience que on n'est pas tout seul, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce que c'est, hein, et qui sont là. Et qu'il faut qu'on en tienne compte et que peut-être ben, il faut réfléchir à tout ça. Donc je pense que c'est au contraire. Moi je pense que c'est un moyen de progresser dans la connaissance du monde, dans la connaissance de son environnement, et puis aussi pour faire de l'innovation, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, d'engager le public, comme on dit en marketing, de créer de l'engagement pour aussi que finalement, ça soit un effort collectif autour de cette question. Absolument, absolument. Alors, et vous avez dit tout à l'heure, vous disiez que c'est vrai qu'au niveau mondial, il faudrait qu'on travaille tous ensemble. Bon, pour les raisons techniques que je vous ai dites, industrielles, si vous voulez, c'est très difficile, mais il n'empêche quand même qu'il y a un certain nombre d'observations qu'on peut échanger, Oui. hein. On n'échangera pas sur des morceaux si on en trouve, hein, mais par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut échanger parce que ça intéresse tout le monde.
Par exemple, pour essayer de comprendre. par exemple, la Bah, donnée, la par donnée. exemple, sur les caractéristiques d'engin, certaines caractéristiques des données qu'on peut recueillir et qui peuvent nous indiquer, par exemple, les variations, je ne sais pas moi, dans l'infrarouge, hein, vous avez les données, j'ai dit tout à l'heure, hein, le niveau de radiation, enfin, un certain nombre de mesures qui sont des mesures brutes, mais qui permettent aux chercheurs de travailler, de réfléchir. Oui, Je crois que là, c'est très intéressant de faire un échange. Pour le moment, il n'y a pas d'échange, hein. c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander. Il C'est n'y est-ce a que vous pas pensez que d'échange. ça va s'intensifier? Et est-ce que vous pensez justement, puisque on parlait d'Israël, qu'il y a des possibilités de coopération avec Israël, qui apparemment, alors je fais pour nos téléspectateurs un point, Chaim Eshed, qui est donc encore une Oui. fois quelqu'un d'extrêmement sérieux, hein, qui est le père de tout l'aérospatial. Lui, il a déclaré que non seulement les pans existent, mais lui, il a déclaré que les extraterrestres existent. Et c'est incroyable Oui, quand on le... mais si vous voulez, de toute manière, alors ça c'est, alors après on peut, alors sur les extraterrestres, comme on est là, on peut partir dans tous les sens. C'est vrai que je suis très prudent là-dessus, mais à partir du moment où il y a un engin qu'on ne comprend, qu'on ne sait, on ne sait pas comment ça marche, mais qui vient nous voir, qui se promène, bon, il y a bien quelqu'un derrière. Alors, c'est Oui, quoi? C'est une intelligence, c'est un truc, je ne sais rien, moi. Mais il y a quelque chose, si vous voulez. Là aussi, ça oblige à réfléchir, sans pour autant tomber dans, je vous dis, les petits hommes verts venus de la planète X, non, oui. hein, ou Star Wars. On n'est pas du tout là-dedans. Mais Non? Ouais. il faut y réfléchir. Oui, Et parce qu'il y a et quand tous les même des pays sont en train témoignages, de... il y a quand même de Oui, la donnée là aussi, hein. On a mais quand bien même sûr. énormément d'observations. Mais Et oui. d'ailleurs, il faut aussi dire à nos téléspectateurs que Spielberg, quand il a fait E.T. ou Rencontre du troisième type, il a travaillé avec des grands experts du sujet, donc il n'a pas Absolument. inventé les choses. Non, mais tous les films qui sont sortis là-dessus, c'était pas inventé. Ils ont fait appel des experts qui travaillent et qui réfléchissent parce que c'est un problème qu'on connaît. Mais si vous voulez, comme vous l'avez dit, il est en train d'émerger aujourd'hui. Il est renforcé par le fait qu'on a des outils de mesure bien plus précis, donc on y voit un peu plus clair. Mais, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Je vous le rappelle, le rapport Cometa, hein, il parlait déjà de ça et de manière extrêmement sérieuse. Oui. Bon, vous voulez, donc c'est. Mais on est effectivement. Alors, on va voir, parce que le président Trump a dit, avant d'être élu, a dit, je ferai un disclosure, je publierai des éléments, à la demande d'ailleurs des gens du Congrès et de la Chambre des représentants. Il a dit, oui, oui, moi, je laisserai publier. Donc, si je pense que même si il fait publier qu'un petit morceau, ça va être très important parce que ça va aller dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire de dire aux gens, il est temps de prendre conscience que ben on n'est pas tout à fait tout seul, qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres et il faut en tirer les conséquences. Vous pensez qu'il va le faire? Ah, je crois qu'il en est capable, hein. Oui. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, je pense qu'il en est. Mais mais je vais vous dire, moi je le souhaite parce que je pense qu'il est temps, si vous voulez, que nos concitoyens dans tous les pays, hein, prennent conscience de ça, non pas pour avoir peur, mais pour prendre conscience d'une autre dimension du monde. Hein. C'est ça, moi, qui m'intéresse, là, sur le Oui. plan philosophique, si vous voulez, c'est de dire, attendez, prenez conscience quand même que le monde, c'est pas uniquement le monde dans lequel vous avez cru que vous viviez depuis 170 ans, depuis la guerre. Hein. On pense tous qu'on vit dans un monde carré comme ça qu'on maîtrise. Non. En réalité, il y a des choses qui nous échappent. Donc, ça vous change votre approche, votre raisonnement, votre philosophie. C'est ça qui m'intéresse. Moi aussi, je dois dire, parce que déjà, quand j'ai découvert la physique quantique, j'ai trouvé très intéressant qu'elle ait émergé à un moment au paroxysme du scientisme de l'Occident. Les scientifiques croyaient que ça y est, ils n'avaient plus rien de fondamental à découvrir et c'est venu comme une boule dans un jeu de quilles, exploser toutes les certitudes et déjouer tous les sens en fait. Et on a eu ensuite, dans un autre genre, mais c'est marrant parce il y a des passerelles, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, Oui, où on a absolument. justement beaucoup de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente qui disent, mais en fait, j'ai visité d'autres planètes et il y a de la vie ailleurs sur Terre et qui sont dans un état quantique. Donc, on retrouve des passerelles avec la physique quantique. En tout cas, c'est quelque chose qui est venu à nouveau, finalement, questionner la question de la conscience.
Oui. parce on n'a pas dit, mais dans les pans, il y a aussi une dimension de conscience. On pourrait en parler, mais en tout cas, il y a des témoignages aujourd'hui corroborés, justement, comme quoi, effectivement, ils sortent de leur corps, et ils peuvent voir ce qui se passe, etc. Donc, ça pose la question, finalement, là encore, comme dans la physique quantique, de la matière et de l'esprit, en fait. Et arrivent ces pans qui, là encore, viennent quelque part dire à l'humanité, méfiez-vous de vos sens Oui. et de vos certitudes, en fait. Absolument, mais oui, absolument. C'est pour ça que si vous voulez, je partage tout à fait ce que vous venez de dire parce que c'est ma démarche également. Moi, c'est ce que je crois. Je pense que au départ, comme je vous disais, moi, ce qui m'a intéressé, c'était le problème de sécurité nationale, en prenant Eh oui, conscience que quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, est-ce que c'était vrai, est-ce que tu étais sérieux? Bon, ouais, maintenant, je sais que c'est vrai. Et donc, on a une faille dans notre système de sûreté nationale, sécurité internationale et mondiale. On a une vraie faille. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand vous en arrivez là, effectivement, vous débouchez sur une réflexion philosophique très intéressante, mais qui change complètement les dimensions de la réflexion philosophique et de notre vision de la planète et du monde, hein. C'est c'est clair. ça. Et en même temps, Et alors, justement, il y avait plein d'applications ailleurs, parce que ce que vous venez de dire quand vous parlez de la mort imminente, des gens qui ont une espèce de tunnel qui échappent de leur corps pour se sentir ailleurs, euh, en définitive, il y a plein de choses qui vont être rendues possibles et acceptables dans l'esprit humain, parce que justement, on va leur dire, il y a déjà autre chose. Si vous oui, voulez, aujourd'hui, on le niait totalement. On disait, mais non, c'est pas vrai. Nous sommes là, nous sommes uniques, on est les plus beaux, on est formidables, il n'y a aucun problème, le monde, on contrôle tout. Ah ouais, mais à partir du moment où on vous dit, mais non, mais pas du tout, il y a autre chose. oui. Et puis, il y a l'univers quantique, et tout ça. Alors là, les gens commencent à réfléchir, à dire, mais alors attends, il faut tout revoir. C'est ça. Et en même temps, Et ce qui est ça, la difficile, c'est qu'il... possibilité de tout revoir, c'est extrêmement riche. Oui. Ce qui est difficile, c'est justement que ces Oui, pans, on peut pas les étudier. On peut les étudier de manière scientifique, mais on peut pas provoquer l'avènement de pans pour l'instant, en fait. Et donc, d'un côté, il faut s'ouvrir la tête, mais il y a des gens qui vont vous dire, oh là là, mais attention, si on commence à croire à tout le paranormal ou à toutes sortes de choses, où va-t-on? Faut quand même rester dans le scientifique. Et en même temps, ces mais bien pans, sûr. voilà. Pour autant qu'on veuille les étudier de manière scientifique, c'est quelque chose qui est difficile parce que l'approche scientifique, c'est reproduire plusieurs fois l'expérience. Là, on ne peut pas la provoquer, l'expérience. Non, mais bon, pour le moment, on constate, si vous voulez. On peut pas la provoquer, on constate. Mais d'un autre côté aussi, si on prend sur le plan scientifique et sur le plan, par exemple, du monde, hein, Hubble, le télescope, a montré les dernières photos, les dernières recherches, grâce à Hubble, ont montré que notre vision de l'astrophysique, en particulier sur la création du monde et les premières, sont fausses. ouais, Hein, vous avez vu, ça se passe pas du tout comme ouais, ça avait été calculé. Ça veut dire que toute notre théorie, elle est fausse. ouais, Ah oui, ça veut dire que on est en train de rentrer dans. Alors, le quantique est en train de bouleverser, lui aussi de son côté, beaucoup de choses. Donc, en définitive, on est à un moment de bascule. C'est, on part en politique aujourd'hui, on dit on est à un moment de bascule entre l'Orient, l'Occident, enfin les BRICS, les Occidentaux et autres. Mais sur le plan scientifique, et ça c'est très intéressant, on est aussi à un moment de bascule ouais, c'est ça. ne va pas être détruit, loin de là, Ouais, mais c'est un moment où on se dit que ben, ce qui était notre cadre jusqu'à maintenant, il va falloir qu'on l'imagine autrement. ouais, Moi, je ne peux pas vous dire quel sera le prochain, je ne suis pas assez ouais, qualifié. Puis, il va falloir du temps. Mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est qu'à partir du moment où on accepte et on admet qu'il y a des engins, les fameux pans, qui viennent chez nous, on ne sait pas ce que c'est, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie complètement tous nos modèles. et en même Donc, temps, c'est une ouais. vraie réflexion formidable, Formidable. effectivement. Et une autre qui m'intéresse, c'est que ce soit dans la physique quantique ou dans les pans, à chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose, mais que justement c'est spectaculaire en termes de puissance potentielle, en termes d'application potentielle, on voit l'humanité, les grandes puissances, essayer de s'emparer des propriétés de ces phénomènes Oui, pour démultiplier leur toute-puissance, en fait, pour devenir tout-puissant. bien Donc sûr. c'est
personnellement, ça m'interpelle parce que c'est comme si, en fait, on peut se demander si ces avènements ne sont pas comme des messages de l'univers. Et apparemment, oui, c'était une question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'apparemment, certains disent que ces pans viennent nous passer un message aussi, quelque part, viennent nous passer un message écologique. Est-ce que... Oui, mais bref, c'est là où je suis très méfiant, si vous voulez. Non pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, je suis quelqu'un de factuel, si vous voulez. Vous voyez, moi, mon principe de par ma formation, d'ailleurs, moi, je suis très factuel. Je ne crois que ce que je vois. Donc, si vous voulez me dire, ils sont gentils, ils nous font un message de paix. Comme tout à l'heure, on disait, il semble s'intéresser aux centrales atomiques et autres. Oui, mais bon, on a des mesures et tout, mais on n'a pas de preuves. Alors que par contre, il y a des choses, des certitudes. Certitudes, c'est qu'ils existent, ils viennent, on ne sait pas les maîtriser et qu'ils ont des technologies que nous ne maîtrisons pas. Ça, Oui, c'est sûr. oui, mais ça fait 80 ans qui nous Ah bah démontrent oui, qu'ils sont entre guillemets, plus forts que nous à certains égards. oui, oui. Mais ils ne nous ont pas attaqués. Donc c'est ça Non, aussi mais qui est interpellant. C'est pourquoi avoir une approche potentiellement belliciste oui. les concernant. Pourquoi se dire, ah, ben, un jour, ça va changer, ils vont switcher. On va voir. Non, bah, pour le moment, je crois qu'effectivement, je vous l'ai dit d'ailleurs, ils sont, heureusement pour nous, ils sont gentils, hein. Donc, il y a pas eu d'agression, donc on n'a pas à s'inquiéter. Par contre, on a quand même à se poser des questions en disant, attends, le monde n'est pas comme on le pensait. Ça, c'est clair. On n'est pas quand même pensé, oui. Mais qu'est-ce que vous pensez justement de cette démarche? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, c'est ça que je voulais vous dire, que finalement c'est comme si ces découvertes venaient nous passer quand même un message, même sans intention, mais de fait que de notre justement qu'on n'est pas tout puissant et de la démarche en fait des grandes puissances de vouloir le devenir grâce aux propriétés de ces objets. Bien sûr, non mais les grandes, comme vous l'avez dit, hein, les grandes puissances, elles cherchent en permanence à augmenter leur puissance pour contrôler les autres. Donc chacune est à la recherche de nouvelles technologies, de nouvelles approches, hein, et on voit bien, c'est l'histoire de l'épée et de la cuirasse, hein. Dans la guerre, et vous avez par moments l'épée est plus forte que la cuirasse, par d'autres moments c'est la cuirasse qui est plus forte que l'épée. Ça, c'est l'histoire du monde avec cette bascule permanente entre les deux. Là, aujourd'hui, on a une autre forme d'épée ou de cuirasse, si vous voulez, qui est en train d'arriver. Ben, il va falloir qu'on essaie de comprendre. Et bien sûr, la tentation des grandes puissances, c'est de dire, je vais récupérer ça pour moi. Mais j'ai tendance à penser que vu visiblement les avances technologiques qu'il y a derrière, eh ben, ça sera très difficile pour un pays ou pour un autre de récupérer ça et de l'utiliser. Parce que il y a visiblement, ces engins ont une avance par rapport à nous que je ne vois pas comment nous pourrions récupérer, même à la marge, on pourrait trouver un alliage ou autre. Mais de là à faire des engins fonctionnant comme ça, je pense qu'il faudra encore beaucoup de temps. Et la France essaie de récupérer son retard par rapport à ça et Non, je pense que de, dév- de s'intéresse réaccélérer en tout cas. La France s'y intéresse comme les autres, mais la France, si vous voulez, a des moyens plus restreints. Oui, L'avantage des Américains ou des Chinois, c'est qu'ils ont des multitudes d'appareils, de ça. mesures, de repérage et autres, vu leur taille et leurs moyens, que les Français, comme les autres d'ailleurs, n'auront jamais. Mhm. Donc, de toute manière, on fait la course, mais sur une petite partie par rapport aux deux grandes puissances qui sont en train là-dessus de travailler à très grande échelle, et pour les raisons qu'on a évoquées depuis le début de cet entretien. Est-ce que vous avez encore deux minutes ou ça y est? 2 minutes, oui, parce qu'après, il faut que je m'en aille, là, malheureusement. Ok. Si c'est trop long, vous me le direz, mais D'accord. euh, qu'est-ce que vous pensez de Robert Bigelow? Parce que Chaim Eshed Oui, le cite dans une interview au Yediot Aharonot comme oui, étant quelqu'un qui a acheté un ranch en oui, 1996 dans lequel il y a eu oui. énormément de ces phénomènes et que du coup, ils ont pu être étudiés par les autorités américaines et que c'est ça et que lui était sur place aussi pendant ses études et que c'est ça qui l'a convaincu de l'existence de ces phénomènes et même plus. Oui, Bigelow, il a eu des moyens financiers, hein, pour faire des études. Alors, après, est-ce que toutes les études se sont passées dans son ranch ou est-ce qu'il a synthétisé dans son ranch toutes les informations qui venaient de partout? Là, il y a des questions à se poser, hein. Bon. Mais Bigelow, ça a été effectivement
la première étude où il y a eu de gros moyens qui ont été mis, de très gros moyens ont été mis pour essayer de comprendre. Et la Et je- NASA lui a, je crois, le Ah Pentagone, oui, oui, ah la oui, lui a tout, sous-traité, exactement, une partie exactement. du La programme NASA a d'études. sous-traité une partie. Alors, on lui a confié une vraie étude. À l'époque, c'était pas pris très au sérieux, sauf par les professionnels, d'où la NASA qui lui donne des moyens et d'autres, parce que chez les professionnels, on lui disait oui, il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, mais je dirais, tu vois, au niveau du grand public et des politiques, ils n'étaient pas encore vraiment arrivés à ce niveau-là. Mais à la fin, quand Bigelow a publié des résultats et des informations, c'est là où là, il a enfoncé un grand clou, si vous voulez, avec un grand coup de marteau, en disant oui, oui, il y a une réalité, hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'était encore un peu diffus, mais depuis, effectivement, les Américains, ils mettent les moyens pour ça. Progressivement, ça s'améliore. Et là, maintenant, on est vraiment dans la période où il n'y a plus de Oui, doute, quoi. ouais, je C'est-à-dire- pense qu'avec le fameux film Age of Disclosure qui sort en Oui, mars, où c'est toute une brochette d'officiels exactement. qui parlent, je crois que c'est. Je me demande même si ça va pas précéder les déclarations C'est de po- c'est Trump. po- c'est possible, si vous Mm. voulez. Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une personne qui parle, parce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous vous faites traiter de complotiste, hein, sur ces problèmes-là. Moi, je me suis comme les autres, hein, on se fait traiter de complotiste. Mais quand vous en avez une cinquantaine de gens extra sérieux, des grands scientifiques, des grands ingénieurs, des professionnels, de tous les gens, qui vous disent, hein, attention, il y a ça et ça. Alors là, les choses deviennent complètement différentes. Mhm. Et moi, je le souhaite d'ailleurs, parce que je le souhaite pas simplement pour moi, pour qu'on dise plus que j'étais complotiste. Enfin, maintenant, c'est fini quand même. Ouais, Les gens commencent à comprendre que ouais. et ma démarche et pourquoi je travaille là-dessus. Mais, mais derrière, je pense que c'est bon pour le public en général de comprendre une réalité qui est une nouvelle réalité. Ben, écoutez, vraiment, Alain Juet, merci infiniment. D'abord pour m'avoir ouvert les yeux. Vous êtes le premier à m'avoir ouvert les yeux sur le sujet et pour avoir pris ce temps. Je sais, pour en avoir un peu préparé avec des gens, que énormément de personnes, quand je leur en parle, vont être très intéressées par cette interview. Et voilà, donc c'est très précieux et on restera en contact sur le sujet. Ah, merci, merci de m'avoir invité. Puis je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce thème parce que je pense que ça concerne tout le monde, hein, les Israéliens, les Français, Ah. tous les pays sont concernés, et qu'on va voir dans les mois et les années qui viennent, on va voir une évolution qui va confirmer toujours un peu plus ce qu'on a évoqué durant cette interview fort sympathique. Et espérons qu'il y aura des coopérations qui vont se développer d'une certaine. Souhaitons-le, Voilà. souhaitons-le. Merci infiniment. Très bonne fin de journée. Merci à vous et au revoir. Au revoir. Au revoir.